Bonjour. Mon beau-fils Sylvain travaille comme ingénieur pour une entreprise aéronautique. Ah non, il ne fabrique pas des fusées ou des avions, mais il travaille pour un département qui conçoit et utilise des bancs d'essai. Ah oui, ça fait tout de suite moins cool. Et pourtant, il s'agit d'un département dans lequel l'entreprise investit énormément. Ces bancs d'essai ou ces protocoles de test sont essentiels pour garantir le fonctionnement optimal du produit, du véhicule. Ainsi, sans banc d'essai, sans protocole de test, pas de produit accompli, efficace. Un avion, une voiture, une machine à laver ou un vaccin, par exemple. Évidemment, le banc d'essai ou le protocole de test doit être calibré, adapté exactement au produit testé, pour pouvoir le pousser dans ses limites sans jamais les dépasser. Autre chose, il faut bien sûr que le produit testé soit placé, mis en place et utilisé conformément aux consignes, aux recommandations du fabricant. Imaginez par exemple un moteur à réaction installé sur un banc d'essai à l'envers, ou une machine à laver que l'on voudrait tester dans ses limites mais sans la raccorder à l'eau. Du coup, le banc d'essai peut se révéler autodestructeur. Dans le Nouveau Testament, il y a un petit mot dans la langue originale, le grec, qui peut se traduire exactement de la même manière, banc d'essai ou protocole de test, avec d'ailleurs ces deux facettes potentiellement positives, mais aussi potentiellement négatives. Potentiellement édifiant ou autodestructeur. Ce mot d'ailleurs se traduit par deux mots français différents, un mot plutôt positif, un mot plutôt négatif. Vous vous demandez de quel mot il s'agit, n'est-ce pas? On va le retrouver dans l'Épître de Jacques. Alors c'est le moment de faire pause, d'ouvrir vos Bibles dans l'Épître de Jacques au premier chapitre. Et nous allons lire ensemble Jacques, premier chapitre, à partir du verset 2. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Épreuve, voilà le petit mot. On peut le traduire par banc d'essai ou protocole de test. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi, ça c'est un autre mot que l'on peut traduire par testing, le testing de votre foi. Voilà un mot bien à la mode en temps de pandémie, n'est-ce pas? Le testing de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifié, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Et puis au verset 12, heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation ou l'épreuve, face au banc de test, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. On voit bien ici le processus du banc d'essai dans son côté positif. Le testing de votre foi. Le testing de la foi, produit la persévérance, l'endurance. La persévérance de votre foi, et ainsi ensuite la qualification, le perfectionnement, parfaitement qualifié, sans défaut qu'il ne vous manque rien. Et ce perfectionnement de la foi amène la vie produite par Dieu. Ainsi, voyez-vous, les épreuves ne sont pas une erreur de parcours, ni même un mauvais moment à passer dans nos vies. Elles sont préparées, mises en place par Dieu, spécialement pour chacun de nous. Dieu permet que toutes les circonstances concourent ainsi au bien de ceux qu'il aime, comme Paul le dit au Romains 8, chapitre 28. Il prépare pour chacun de nous une épreuve après l'autre, adaptée, calibrée. Bien sûr, Dieu ne va jamais prévoir une épreuve qui pousse dans nos limites et au-delà de nos limites. C'est Paul qui, dans 1 Corinthiens 10, 13, le rappelle. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, la tentation, avec le banc de test, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu nous connaît et il sait très bien de quelle épreuve nous avons besoin pour nous faire grandir dans nos vies. Mais évidemment, les bancs d'essai des épreuves de nos vies peuvent aussi se révéler autodestructeurs si nous ne suivons pas les recommandations du fabricant. Jacques, d'ailleurs, a envisagé cet autre scénario. Regardez de nouveau dans ce premier chapitre de Jacques à partir du verset 13.
Que personne devant la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente, c'est Dieu qui m'éprouve, qui me teste ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. On voit ici un processus négatif qui nous tire vers le bas. À partir du moment où nous ne suivons pas les prescriptions, les recommandations du fabricant, ce même banc de test est attiré vers le bas comme happé par nos propres désirs. Attention, Jacques insiste, ce processus ne vient pas de Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu pour nos vies, ça vient de nous-mêmes, de notre propre nature profonde, ce côté obscur en dedans de chacun de nous. Nos propres désirs qui nous attirent vers le bas, qui produisent le péché, c'est-à-dire cette tendance naturelle que nous avons à résister aux recommandations du fabricant. Et ce péché qui, une fois abouti, nous attire dans la mort, dans l'autodestruction. Voyez-vous, mes amis, le choix que Dieu met devant nous, chacune des épreuves qu'il permet dans nos vies, peuvent être une bénédiction ou une malédiction. Elles peuvent nous permettre de grandir. Si nous suivons les protocoles, les recommandations du fabricant, si nous marchons selon l'Esprit de Dieu, en suivant sa parole, elles nous feront grandir, nous perfectionneront et nous amèneront toujours plus dans la vie qu'il nous a promise. Mais, si ce banc de test, nous le laissons nous happer vers le bas par nos propres désirs, si nous ne suivons pas les recommandations du fabricant, alors nous voilà entraînés dans le péché et l'autodestruction qui peut mener à la mort. Voilà donc, mes amis, le choix que Dieu met devant nous. Et pour nous aider, il nous donne sa parole, la Bible, avec ses recommandations, celles du Créateur, du Fabricant, mais plus encore, il nous envoie Jésus, qui lui-même, comme l'auteur aux Hébreux le dit au chapitre 4, a été tenté ou éprouvé, testé, en tout point comme nous, mais sans jamais commettre de péché. Alors voilà, suivons les recommandations du Fabricant et regardons à Jésus, marchons, suivons-le comme un exemple pour nos vies. Et alors, comme Jacques le dit, les épreuves qui viennent vers nous, ces bancs de test, seront pour nous un sujet de joie complète.